Je vous propose, je reviens en arrière. J'avais pensé, mes frères et sœurs, continuer aujourd'hui sur la suite de ce que nous avions vu. La première fois, nous avions vu dans 1 Corinthiens 10, il buvait un rocher qui les suivait, ce rocher était Christ. Nous avons parlé d'Israël et l'Église. Ensuite, nous avons parlé sur le deuxième point, ne devenez point idolâtres. Et je devais parler ce matin sur ne nous livrons point à l'impudicité. Puis une semaine prochaine, ne tentons pas le Seigneur, et encore une semaine, ne murmurez point. Alors le Seigneur m'a montré, il fallait que je revienne au début, sur le verset premier, peut-être en 2 fois, et nous allons lire donc dans 1 Corinthiens, chapitre 10, mon propos ce matin, et ce thème-là, ils ont tous été sous la nuée. 1 Corinthiens, chapitre 10. « 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1er. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient d'un rocher qui les suivait, et ce rocher était Christ, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. » On va faire peut-être une deuxième lecture. Je ne pensais pas la faire, mais nous allons quand même la faire. Nombres, le livre des Nombres. Au chapitre 9. Il y a des choses intéressantes à retirer de ce chapitre-là. Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, 4e livre du Pentateuque. Facile à trouver. Le verset 15e du chapitre 9. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. Il en fut continuellement ainsi. Retenez bien ce mot. La nuée couvrait le tabernacle. Et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait au-dessus de la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel. Et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après 1 jour et 1 nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours ou 1 mois ou 1 année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Ils écoutaient encore là. Nous allons prier. Ô notre cher Sauveur, donne-nous cette obéissance parfaite et cette soumission de tous les instants. Car nous savons que toi, l'Éternel, tu as demandé à ton peuple de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme et de toute notre pensée. Que les quelques paroles que je vais adresser à ton peuple, celui que tu chéris, celui que tu t'es racheté et que tu as fait sortir de l'Égypte à main forte et à bras étendus, ce peuple-là devant toi ce matin pour écouter ta parole. Que nous puissions en faire un bon profit
afin que cette nuée qui est symbole du Saint-Esprit, eh bien, demeure sur nous, avec nous, et surtout en nous, alléluia, et nous permette de faire ce qu'il nous demande de faire, parce que lorsque nous obéissons à tes ordres, nous sommes dans la paix, nous sommes dans la joie, et sous la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. À toi toute la gloire, cher Sauveur, donne à ton serviteur les paroles à propos et, s'il te plaît, peut-être dans la prédication à mon insu, une prophétie pour le peuple de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et au nom de Jésus, Amen. Dans la première lecture, nous voyons que l'apôtre Paul dit « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez ». Le Seigneur ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. Nous lirons cet après-midi, nous parlerons cet après-midi en particulier sur l'enlèvement de Christ, l'enlèvement de l'Église par Jésus-Christ, avec une séance pratique. Alors si vous venez, vous verrez comment les chrétiens partent au ciel en pratique. Formidable, hein? Mais il faut venir pour cela, et vous verrez comment les impies vont rester, comment les chrétiens vont partir. Et l'apôtre Paul le dit aux Thessaloniciens, au chapitre 5e, il dit « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » Et quand nous regardons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 17 et verset 30, il dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Alors on est content, on dit « Je ne le savais pas ». Mais il dit « Mais cela ne doit pas se perpétuer. » Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il a fixé un jour où tout homme en tout lieu devrait se repentir. Donc, quand nous ne connaissons pas quelque chose par ignorance, eh bien, le Seigneur demande à ce que nous arrivions à cette connaissance, et quand nous ne connaissions pas Christ, eh bien, nous faisions ce que les désirs de la chair nous poussaient à faire. Quand vous regardez l'épître de Paul à Tite, il dit « Nous aussi, nous étions insensés, arrogants, etc., etc. » Nous étions. Mais lorsque la bonté de Dieu a été manifestée, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions pu faire, mais à cause de son grand amour. Donc Dieu ne veut pas que nous restions dans l'ignorance. La suite de ce demi-verset que je viens de lire, c'est que nos pères ont tous été sous la nuée. Tous étaient sous la nuée. Nous avait dit dans la prédication à 15 jours qu'à Carcassonne, il y avait 3 sœurs qui étaient du même baptême. Le premier baptême qu'il y a eu lieu, il y a 60 ans maintenant, certainement, peut-être un peu plus, elles étaient là, bien sûr, elles sont décédées toutes actuellement, mais elles étaient du premier baptême. Une était spirituelle, très spirituelle, je vous l'ai déjà dit, je ne reviendrai pas. Une était kiff laricot, comme on dit, entre les deux. Et une était vraiment charnelle, puisqu'elle venait comme une inconvertie à l'imposition des mains tous les dimanches, ce qui a fait, mis la patience du serviteur de Dieu à bout. Un peu comme la pythonisse qui criait « Ce sont des serviteurs du Très-Haut, ils vous annoncent la voie du salut ». Et elle fit ça pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, s'est retourné, il a dit « Au nom de Jésus, sorte cette femme ». Alléluia. Et il y a des fois où les chrétiens veulent fatiguer le serviteur de Dieu. Le chrétien, l'inconverti, ne le fatigue jamais, parce qu'il est inconverti. Et il nous pousse à la patience, justement, mais le chrétien souvent pousse parce qu'on dit « Mais je vous l'ai dit 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, 50 fois ». Et mon frère Ali me dirait « Mais pasteur, vous savez très bien que pour nous cela est salutaire. » Alléluia. Mais à un moment donné, on dit « Mais voilà, maintenant, ça suffit. Maintenant, il faut continuer comme la parole de Dieu le dit. » Seulement, on tourne les pages en voulant oublier ce que le Seigneur a dit, en disant « Nous n'y reviendrons pas. » Mais le Seigneur, c'est nous dire, reviens un petit peu en arrière, hein, dans tel texte qui t'a été prêché ou que tu as lu, c'était pour toi, mais tu n'as pas voulu le mettre en pratique. Frères, ils ont tous été sous la nuée. Dans le livre des Nombres, nous avons vu, dans cette lecture, je pense que vous avez tout retenu, ils devaient rester attentifs. Et dès qu'ils sortaient de leur tente, ils regardaient que dans une seule direction, la tente d'assignation ou le tabernacle, c'est la même chose. Ils regardaient, il y a la nuée, on reste ici, chérie, tu peux faire le couscous. Tu peux aller chercher du bois, tu peux... Oh, ici on reste. Mais, il se dit, est-ce qu'on le mangera, le couscous? Parce que peut-être dans 1 heure, il va falloir lever le camp. Vous devez rester attentifs, frères et sœurs. Je l'ai dit dans ma prière, je le redis maintenant, la nuée, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Oui, nous faisons ce que nous voulons. Mais au détriment de notre vie spirituelle.
si nous restons attentifs à la voix de l'Esprit, et il nous dira non, parce qu'il y a tellement de textes qui nous disent, mais là, mon petit, tu es hors de la plaque. Tu te tiens en marche de la bénédiction. Et le Saint-Esprit, pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Sur le Saint-Esprit, j'ai parlé des dizaines, des centaines de fois. C'est mon sujet favori, parce que j'en connais un rayon. J'en connais un rayon depuis ma conversion, où le Seigneur m'a dirigé, m'a conduit dans les dons spirituels, m'a conduit dans les études sur le Saint-Esprit, et j'apprends encore. Nous avons parlé à Quillan, c'est dommage que c'était à Quillan. On a parlé sur la souveraineté du Saint-Esprit. On a parlé sur les directions de l'Esprit. On a parlé sur pas mal de choses. Peut-être faudra-t-il y venir ici, mais un dimanche où il y a tout le monde. Le Saint-Esprit, c'est mon ami. Mais c'est aussi mon directeur. Jésus a dit, je ne vous appelle pas serviteur, mais je vous appelle mes amis. Et c'est extraordinaire d'être l'ami de Dieu. Moïse fut appelé l'ami de Dieu. Parce que Moïse écoutait et faisait ce que Dieu lui disait de faire. C'était pas toujours facile. Il s'est emporté quelquefois, Moïse aussi. Et il en a perdu, pas son salut, mais il a perdu l'entrée dans le pays de Canaan. Dieu, dans sa bonté, l'a fait monter sur une montagne très élevée et il lui a montré tout Israël. Il a montré la plaine orientale, il lui a tout montré. Et tu vois, c'est beau, hein, ce pays. Tu vois où ils vont rentrer, tes enfants que tu as fait sortir du pays d'Égypte, il n'en restera que deux. Hein, ceux qui sont sortis d'Égypte, il n'y en a que deux qui rentreront. Les autres qui sont nés dans le désert rentreront. Ils pensaient qu'ils sont tous morts dans le désert, frères et sœurs? Car c'est écrit. Mais la plupart d'entre eux, voyez-vous, il a été gentil ici, le traducteur. Il a dit la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Ils sont tous morts dans le désert. Tous. Tous ceux qui sont sortis d'Égypte. Tous ceux qui sont nés dans le désert sont entrés avec Josué et Caleb. Alléluia. Deux. 5 vierges folles, 5 vierges sages. 2 qui sont sur le toit, l'un sera pris, l'autre laissé. Il y a des choses qui doivent nous faire réfléchir tout de même. Parce que le salut n'est pas gratuit. Vous allez me dire, pasteur, vous déviez là. Non, non, non. Le salut n'est pas gratuit. Pour vous, oui. Pour vous, oui. Mais il n'est pas gratuit pour Jésus. Parce qu'il a dû payer. Il a dû payer cher. Il a dû monter sur la croix du calvaire pour nous accorder ce salut gratuit, frères et sœurs. Ce n'est pas par de l'argent, par des pierres précieuses. Ce n'est pas par de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, dira Pierre, mais par le sang précieux de Jésus. Vous avez remarqué ce mot, le sang précieux de Jésus. Pourquoi? Parce que ce sang purifie de tout péché. Il peut aujourd'hui purifier un pécheur. Cet après-midi, nous prêcherons l'évangile. Alléluia. Et nous montrerons que l'enlèvement, c'est pour bientôt. Et nous montrerons ce qu'on doit faire par la conversion, etc., etc. Alors donc, cette nuée couvrait la tente d'assignation. Et quand elle couvrait la tente d'assignation, eh bien, la gloire de l'Éternel remplissait le temple. Dites-moi, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Ne parlons pas du baptême du Saint-Esprit, c'est une deuxième opération, différente de la première, mais d'ailleurs, je le dirai cet après-midi aux inconvertis qui seront là. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous n'appartenez pas à Jésus. Est-ce que vous le saviez cela? C'est écrit dans les Romains au chapitre 8. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Donc il faut arriver à la connaissance du Fils de Dieu, se repentir et recevoir l'Esprit de Dieu, car l'Esprit de Dieu vient à la conversion, pour nous donner cette nouvelle naissance, cette transformation, pour nous donner une autre dimension, alléluia, et ce que je désirerais pour tous, c'est la régénération. C'est la régénération, ça c'est important. La nouvelle naissance, on l'a juste au départ, puisqu'on passe de la mort à la vie, mais ensuite, ce qu'il faut aux enfants de Dieu, c'est la régénération. Gloire à Dieu. Alors la nuée, Exode 40, 34, alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire, eh bien, de l'Éternel remplit le temple. Vous ne voulez pas que ce matin, la nuée descende au milieu de nous? Vous ne voulez pas qu'elle descende cet après-midi, qu'elle descende le mardi, qu'elle descende le jeudi, et qu'elle reste toujours, eh bien, d'y penser un peu dans le quartier ce qui se passerait si dans la nuit il y avait une colonne de feu, et si maintenant il y avait cette nuée qui est comme un nuage d'une vingtaine, trentaine ou 40 ou 50 mètres de haut. Mes amis, mais là, les journalistes viendraient plus qu'ils ne sont venus lorsqu'il y a eu la délivrance, interviewer le pasteur, interviewer les chrétiens, prendre des photos. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Alors laissez-moi vous dire, je prendrai le micro là. Le porte-voix, enfin, on l'utiliserait. Mais voilà ce qui se passe.
c'est qu'ici, c'est un lieu où nous prêchons Jésus crucifié, ressuscité, mort pour nos péchés, et qui va revenir, etc. Et nous prêcherions toute la doctrine des apôtres. Alors là, ils seraient arrosés, les Chinois, hein? Les Vietnamiens, les Congolais, les Anglais, les Suisses, hein, et enfin toutes les nations. J'ai espoir. J'ai espoir. Peut-être d'une autre manière, mais j'ai espoir que bien, les nations viennent écouter la parole de Dieu ici à Limoux. Gloire au Seigneur. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 8 et verset 10, il y a eu la dédicace du temple. C'est Salomon qui a fait la dédicace du temple. Et il l'a fait avec l'onction de l'Esprit qui était déjà sur lui. Et cet homme-là s'est mis à genoux pour prier, lui, le roi d'Israël. Et il a fait une excellente prière. Souvent on dit c'est une belle prière, c'est pas le fait d'être beau, c'est qu'il a fait dans la droite ligne de ce que voulait le Seigneur. Il parle de l'étranger qui vient dans cette maison, tu l'accueilleras. Si quelqu'un a péché, qu'il se repent, tu lui pardonneras. Si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, détourne de sa voie impure, tu l'exauceras des cieux, etc., etc. 2 Chroniques 7,14, c'est un verset clé, ça aussi dans la parole de Dieu que nous connaissons par cœur. Et au moment où il a fini de prier, eh bien Dieu était d'accord avec cette prière. Et qu'est-ce qui s'est passé? La nuée est descendue et les sacrificateurs ne pouvaient pas faire le service dans le temple. Ils n'y voyaient pas la présence de Dieu. Vous avez jamais senti le Saint-Esprit vous empoigner, vous soulever, vous n'êtes plus les mêmes. À l'appel pour le ministère, je vous l'ai dit, j'avais les mains saisies, mais vous auriez pu tirer d'un côté et de l'autre, mettre 4 chevaux, comme au moins 2. À Ravaillac, il en a fallu 4, hein, pour les 4 membres. Mais vous en avez mis un cheval à droite, hein, il n'aurait pas pu desserrer les mains. Alors, je n'ai pas entendu toute la prophétie, mais j'ai juste entendu ce qu'il fallait pour l'appel. Et le Saint-Esprit est descendu. Je sais ce qu'est le Saint-Esprit, parce que ça, c'est arrivé 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois. Alors je sais ce que c'est que la présence du Saint-Esprit, et quand il veut me dire quelque chose, il me saisit, gloire à Dieu. Frères et sœurs, c'est ce que je vous souhaite, de sentir cette présence-là, vous ne vous trompez pas. Quand à Cavaillon, le Seigneur m'a demandé quelque chose, j'y reviens, il me l'avait demandé d'abord la veille à Orange, j'ai dit, Seigneur, moi je ne peux pas te répondre. C'est difficile de dire ça au Seigneur, hein? Je ne peux pas te répondre. Parce que tu me demandes quelque chose qui est trop difficile pour moi. Et le lendemain matin, à 7h30, à la prière, à Cavaillon, le Seigneur me redit la même chose. Non, je n'ai pas entendu de voix, mais dans le cœur, j'ai entendu sa voix, la même que la veille. Alors non, je n'étais pas troublé, mais je lui ai dit, Seigneur, si c'est vraiment toi qui me demandes cette chose-là, alors maintenant tu me saisis. Et le Saint-Esprit est descendu pendant de longues minutes et de longues minutes, hein, et je garde toujours cela. Et je dis, Seigneur, je sais que les années sont passées, plus de 30 ans, mais y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Un jour c'est comme 1000 ans, 1000 ans c'est qu'un jour. Peut-être il fallait que je sois vieux pour être plus malléable entre ses mains. Quand on est jeune, on est fougueux et on fait des erreurs. Mais quand on est vieux, on commence à poser ses pieds sur terre. Il a dit, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Et au moment où le Seigneur le voudra, je sais qu'il ne se repart ni de ses dons, ni de son appel, et les choses arriveront. Bien sûr, on dit, Seigneur, c'est quand? Mais je suis patient parce qu'il m'a accordé la patience, gloire à Dieu, d'attendre en silence son secours, sa grâce, pour le bien du peuple de Dieu, le bien de la ville où nous travaillons. Le Seigneur nous a appelés dans cette ville et nous voulons voir la gloire de Dieu dans cette ville. Amen. Et par projection, bien sûr, dans les alentours, parce qu'il faut travailler aussi dans les alentours. Paul a expliqué les quelques miracles, il a parlé de la mer Rouge qui a été à sec, de ceux qui ont été baptisés, cela nous montre le vrai baptême pour nous, la Sainte Seine, le même breuvage, etc. Alors je passe là-dessus. Ce qui m'intéresse ce matin, c'est ce verset 6e. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Quand nous avons été à l'école, primaire, secondaire ou tertiaire, eh bien, souvent on disait, donnez un exemple. Ou le professeur dit, je vais te donner un exemple. Hein? Eh oui, pour comprendre. Et ici, des exemples nous sont donnés. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et nous allons voir des personnages, justement, dans la parole de Dieu, dans quelques instants, qui ont été avec le Seigneur Jésus, d'autres, c'est dans l'Ancien Testament, ils ont eu exactement les mêmes choses, mais certains ont dit oui et d'autres ont dit non. Alors,
au verset 6e, donc que j'y reviens, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Le Seigneur aurait pu le passer sous silence, il aurait pu dire, Paul, c'est pas intéressant, c'est de l'histoire passée, le veau d'or, c'est passé, le tabernacle, c'est passé, le tabernacle n'était plus. Le temple a été détruit, vous savez, il a été détruit 3 fois quand même, hein, remanié ensuite par Hérode. Alors, il y a des choses qui nous étonneraient. Pourquoi c'est marqué dans le Nouveau Testament? Pourquoi cette histoire du veau d'or? Je vous l'ai dit dimanche dernier. Fais-nous un Dieu qui marche. Mais il ne marchait pas, ce veau d'or. Ce Dieu-là ne pouvait pas marcher. Mais pourquoi est-ce qu'il le voulait? Il voulait un Dieu, non seulement qui ne marche pas, mais surtout, qui ne parle pas. Parce que du haut du Sinaï, le Seigneur parlait. Et eux, ils étaient tout tremblants. Et il disait à Moïse, qui te parle à toi? Toi, tu es son ami, tu lui parles bouche à bouche, tu vois une représentation de l'Éternel, même si tu le vois par derrière. Mais nous avons peur. Alors qui te parle? Alors ils ont dit, si on fait le veau d'or, pas de problème, on n'entendra plus Dieu. Eh bien moi, je veux entendre la voix de Dieu. À travers l'orage et l'ouragan. Non, l'Éternel n'était pas dans le vent. Non, l'Éternel n'était pas dans le feu. Non, l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Mais il a quand même parlé par un murmure doux et léger. Que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu ici? Est-ce que c'est ta place ici? Tu viens de marcher pendant 40 jours et 40 nuits, Seigneur. C'est toi qui m'as dit de venir te voir. Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es là? Parce que tu fuis. Parce que tu as peur. Tu as peur d'une femme. Tu as peur de Jézabel. Tu as tué 850 prophètes et tu as peur maintenant. Mais qui es-tu, Élie? Je ne suis pas avec toi. Que fais-tu ici? Que faisons-nous ce matin, bien-aimés? Parole, je n'aurais pas pensé vous dire cela. Mais qu'est-ce que nous sommes venus faire? Je pense encore à ce texte de l'Écriture où Jésus dit aux pharisiens, Jean-Baptiste plutôt, non, c'est Jésus qui parle et dit, qu'est-ce que vous êtes allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Un homme vêtu d'habits précieux? Mais les gens qui ont des habits précieux se trouvent dans les maisons du roi. Qu'êtes-vous venu voir? Qu'êtes-vous venu écouter? Un prophète? Oui, et plus qu'un prophète. Ils sont venus écouter le précurseur de Jésus-Christ. Ils sont venus écouter celui qui a dit à ceux qui venaient au baptême, race de vipères, qui vous appuie à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Quel homme, simplement vêtu d'un manteau de poil, une ceinture autour des reins, se nourrissait que de miel sauvage et de quelques sauterelles grillées. Mais quel homme, mes amis! Et le Seigneur dit sur la terre, il n'y a pas plus grand que lui. Mais dans le ciel, il est le plus petit. Pourquoi? Parce que sur la terre, Jean-Baptiste était une sommité, mais celui qui est dans le ciel est plus grand. Et vous, frères et sœurs, vous êtes plus grands que Jean-Baptiste, parce que vos noms sont inscrits dans le livre de la vie. Sur terre, nous pouvons avoir des succès, mais l'essentiel, c'est d'arriver jusqu'au bout, où l'entrée dans les tabernacles éternels nous seront pleinement accordés. Alléluia. Qu'êtes-vous venu faire ce matin? Cherchez votre Dieu, écoutez un phraseur, écoutez un bonifanteur, écoutez un prédicant, ou êtes-vous venu écouter la parole de Dieu, qui peut aujourd'hui marquer votre vie pour toujours? Il suffit d'une parole pour marquer la vie. Moi, une seule parole me remet des choses, pas en question, mais m'a donné un espoir. Une seule parole, et j'attends qu'elle soit dite un jour dans la prière ou dans une prophétie, j'attends cette parole, une seule parole, un seul mot. Plutôt 2 mots. Je ne vais pas ajouter ce qu'il y a avant, ce qu'il y a derrière. Mais c'est ces 2 mots qui m'ont amené à chercher eh bien, tout ce qui suit après ces 2 mots. Et mon âme, elle est bouleversée. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alors, malgré toutes ces expériences, eh bien, ils ont eu des mauvais désirs. Et le Seigneur nous dit, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Et nous verrons tout à l'heure le verset 11e, mais c'est autre chose. Ça commence pareil, mais c'est autre chose. Alors, Adam et Ève, est-ce qu'ils n'ont pas été sous la nuée? J'emploie le mot nuée, la présence de Dieu, vous comprenez très bien. Est-ce qu'ils n'ont pas eu le même Seigneur? Bien sûr, c'est lui qui les a créés. Un de la poussière et l'autre d'une côte. Et il a formé Isha. De cette côte, il a formé une aide semblable à lui. Ils ont été tous les deux dans le dialogue du Seigneur. Le soir, ils venaient discuter. Alors les enfants, comment s'est passée la journée?
T'as pas eu de problème, Adam, hein, pour ouvrir les vannes, pour arroser le jardin, hein? T'as même pas eu besoin de prier pour qu'il pleuve, hein? Comment ça se fait que tes carottes sont belles comme ça? Tes navets, tes carottes, tes légumes, comment ça se fait? Seigneur, je comprends pas, dit Noé. Il n'y a pas d'eau et ça pousse. Mais mon petit, je fais lever une vapeur de la terre. Et tes légumes sont arrosés, hein? T'as pas eu à forcer là, hein? Mais est-ce que tu as été en communion aujourd'hui avec moi? Alors bien sûr, il y a eu un dialogue, et puis un jour, il y a eu un autre dialogue. Et vous le connaissez, après la désobéissance, Dieu est venu. Mais cette fois-ci, ils n'attendent plus Dieu. Cette fois-ci, ils ont peur. Cette fois-ci, ils se cachent. Pourquoi? Parce que leurs yeux se sont ouverts. Et c'est lorsque les yeux s'ouvrent sur la réalité, frères et sœurs, que nous voyons que nous sommes en porte-à-faux avec la parole de Dieu. C'est ce que nous appelons la conviction de péché. Et ça pourrait aller jusqu'à la conviction de péché, de justice et de jugement, afin que nous puissions revenir à ce cher Sauveur qui nous a tant aimés et qui s'est donné lui-même pour nous. Alors, sur les deux, eh bien, ils se sont laissés séduire. Hein. Pourtant, ils avaient le même Seigneur. Ils avaient le même ami qui dialoguait le soir, à la fraîche, pourrions-nous dire, sous quelques palétuviers, quelques manguiers, ou quelques arbres exotiques. Ils étaient bien. Mais ils se sont laissés séduire. Moi, j'appelle ça du mécontentement. Et quand la nourriture n'est pas bonne, on en cherche une autre. C'est bizarre, ça, hein? Le mécontentement. Mais est-ce que c'était vraiment mauvaise, la nourriture que leur accordait le Seigneur dans le désert? Ah ben non. C'était la manne qui descendait du ciel. Vous n'aimeriez pas en avoir sur la table à midi? La même qu'il y a eu dans le désert? Ah, mes amis, je laisse les spaghettis de côté. Et je mange le boulgour. Les petites graines, là, comme le couscous. Seigneur, si c'est la manne qu'il y a eu dans le désert, c'est celle-là que je mange. Mais au début, c'était un gâteau de miel. Ah, que c'était bon. Après, ça a été un gâteau à l'huile. C'est pas pareil. Et après, ils ont dit, cette nourriture est exécrable. Vous y pensez, quelque chose qu'ils viennent de dire, c'est exécrable. Cette parole n'est pas bonne. Le pasteur n'est pas bon. Mais la parole est bonne. Vous n'êtes pas bon, pasteur? Je vous croyais doux et tendre. Mais Seigneur Jésus, il a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que le Père seul qui est bon. Alors je peux dire comme Jésus. Amen. Même si on a quelques qualités, on a aussi des défauts. Mais les défauts, vous les voyez, vous priez pour moi, ils disparaissent. Amen. 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 Mais c'est ce qu'il faut faire quand on voit un défaut au pasteur. Il faut prier pour lui. Tu prêches trop longtemps, pasteur. Prie pour que je prêche plus court. Et le Seigneur arrêtera ma bouche. On fait que commencer, là, vous voyez. Mais je vais sauter beaucoup de choses. Le mécontentement du peuple de Dieu, c'est le désir d'avoir autre chose. Et surtout l'idée que le fruit défendu est meilleur que celui dont on jouit ou dont on ne sait plus jouir. Vous avez bien entendu? Je relis ce que j'ai marqué sur mes notes. Le désir d'avoir autre chose, l'idée que le fruit défendu serait meilleur que celui dont on jouit ou dont on ne sait plus jouir. Ça ne veut plus jouir de la grâce de Dieu. Ça ne veut plus jouir de ce que Dieu leur donnait. Alors ils se sont cachés. Pourquoi t'es-tu caché? J'ai eu peur. Tu as peur de moi, ton Créateur? Tu as peur de moi, ton Sauveur? Tu as peur de moi, ton ami? Mes frères et sœurs, ne nous cachons pas derrière des feuilles de figuier. Elles vont vite sécher. Ne nous cachons pas derrière le petit doigt. Je pense à ce psaume 139. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je vais dans le séjour des morts, t'y voilà. Alors je comprends qu'à la fin de ce psaume, le Seigneur, ou plutôt le psalmiste dit, sonde de moi, ô Dieu connaît mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, une voie de chagrin. Une voie perfide, une voie tordue. Mais conduis-moi sur la voie de l'éternité. Chouraki dit de la pérennité. Conduis-moi sur cette voie. Je ne veux pas m'égarer. Je suis une créature merveilleuse, tes mains m'ont formé, et tandis que je n'étais qu'une masse informe dans le sein de ma mère, tes yeux me voyaient déjà. Alléluia! Avant que tu ne naisses, je t'avais choisi pour me servir. Voilà ce que le Seigneur m'a dit, et je ne l'ai jamais oublié. Avant que je naisse, avant que vous naissiez, il savait qu'un jour vous seriez là à écouter ce message ce matin. Amen. De toute éternité, Dieu nous connaissait, et il veut que nous le connaissions. Cherchons
Cherchons à connaître l'Éternel, dit Osée. Le deuxième point, c'est Moïse et Aaron. Ça sera rapide pour les deux. Deux frères. Deux frères qui ont eu part au miracle, au sensationnel, au divin. Frapper les eaux, et il y avait de la Méditerranée. Il y avait du sang. Vous prenez de la poussière, et c'était des poux qui descendaient. Enfin, vous connaissez les diplôs, les grenouilles, hein, les ulcères malins, etc., jusqu'à la mort des premiers-nés. Ils ont vu des choses formidables tous les deux. Seulement, il y en a un seul des deux qui avait l'amour, l'obéissance et la crainte, et l'autre qui avait la désobéissance et la crainte aussi, mais celle des hommes. Saül, le roi, disait « J'ai eu peur !» Mais qu'est-ce que c'est que ce bêlement de brebis, dit Samuel? J'ai observé la parole de l'Éternel, comme il est prompt à se mettre à l'écart, n'est-ce pas? J'ai observé, tu n'as rien observé du tout, je t'avais dit de dévouer tous les animaux. J'ai eu peur du peuple. Comment tu as peur du peuple? Mais tu es le roi d'Israël, tu n'as pas à avoir peur du peuple. Qu'un président de la République ait peur du peuple, là, à la rigueur, parce qu'il risque de se faire désarçonner comme en Ukraine. Mais qu'un serviteur de Dieu ait peur du peuple, alors il vaut mieux qu'il prenne la retraite ou qu'il démissionne. Si nous annonçons droitement la parole de Dieu. Et nous devons annoncer droitement la parole de Dieu pour vos âmes, parce que Dieu vous aime d'un amour éternel. Amen. D'un amour éternel. Un, il a la crainte de Dieu, l'obéissance à Dieu, et l'autre, il a la désobéissance et la crainte des hommes. C'est la différence entre ces deux. Pourtant, ils ont été sous la nuée tous les deux. Ils ont entendu la voix de Dieu tous les deux. Ils ont eu les ordres de Dieu. Ils ont fait des miracles tous les deux. Mais il y en a un, qui a désobéi, et nous connaissons, nous l'avons vu dimanche dernier, le veau d'or. Les espions, c'est pareil, ils sont partis à 10. Ils sont partis avec l'approbation de Moïse, ils sont partis sous le regard de Dieu. Seulement, au retour, il y en a 8 qui ont décrié le peuple, le futur pays d'Israël, et 2 autres, simplement, ceux qui sont entrés, nous l'avons dit tout à l'heure, Josué et Caleb, qui ont dit, mais si Dieu nous est favorable, eh bien, nous servirons de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Alléluia, nous sommes sous l'ombre de Dieu. Et quand il fait chaud, mes amis, pour que notre tête ne soit pas enflée, pour que nous ne tombions pas en défaillance, comme Jonas, Dieu nous fait une cabane, et il nous fait croître un ricin, et l'ombre de l'Éternel nous couvre. Merci Seigneur. Vous avez chaud à la tête ce matin? Eh bien, l'ombre de l'Éternel va vous couvrir. Vous êtes un petit peu dans les nuages, Dieu va vous couvrir. L'ombre de l'Éternel, j'aime bien cela. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. J'ai été en Afrique et laissez-moi vous dire qu'à Djibouti, le chacal, quand il rentre dans la corne de l'Afrique, il prépare son testament. Le chacal, habitué au désert, il fait tellement chaud. On fait cuire des œufs sur les ailes d'avion là-bas. Tellement il fait chaud. Alors quand vous n'avez pas d'ombrage, vous avez intérêt à aller vite prendre l'avion et à acheter un chapeau en Éthiopie ou quelque part ailleurs. Ah, mes amis, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Moi, je veux l'ombre de l'Éternel. Et j'ai déjà pas mal de textes sur l'ombre, peut-être une 50aine. J'ai dit un jour en évangélisation, je prêcherai sur l'ombre de l'Éternel. Alléluia. Ruth et Orpa. Elles n'avaient pas la même belle-mère. Ah oui, Naomi, ma gracieuse. Mais Orpa porte un nom, on dirait, prédestiné, celle qui tourne le dos. Alors que Ruth s'appelle l'amie. C'est bien ça, hein? Dans mes souvenirs, si je me trompe, vous me le dites. Ma gracieuse, l'amie, celle qui tourne le dos. Elles ont eu 2 beaux-frères, ils ont eu 2 croyants, le fils d'Elimelech et de Naomi, qui a eu le tort de partir dans un pays éloigné, dans le pays de Moab, pour y faire un petit séjour. On va faire un petit séjour, et vous savez, ils y sont restés quand même 10 ans. Parce qu'ils ont eu peur. Parce qu'à Bethléem de Juda, il y avait la famine, soi-disant. Si, c'est écrit, mais enfin, elle n'a pas duré toujours, la famine. Parce que quand elles sont arrivées, Naomi et Ruth, eh bien, les gens étaient toujours vivants. Parce que Bethléem veut dire maison du pain. Et le boulanger, en temps de guerre, ne manque jamais de pain. Mais ils ont eu peur. Et vous savez, la peur n'est pas une bonne conseillère. Hein? J'ai eu peur. Alors,
Ils ont préféré un pays païen. Ses idoles et ses dieux, du moins on repart. Car une s'est attachée à Ruth. Oh, que j'aime bien, on a fait toute l'étude, verset par verset, là aussi. Ne me presse pas de te quitter, dira Ruth. Et l'autre, elle a pleuré. Dans un premier temps, elle a pleuré. Mais seulement, il nous est écrit qu'elle baisa sa belle-mère et elle est partie vers sa famille et vers ses dieux. Pourtant, elles avaient la même belle-mère, une belle-mère croyante, qui a su inculquer la foi à Ruth. Mais là, il y en a un qui prend et l'autre qui ne prend pas. L'un sera pris et l'autre laissé. Quelle belle réflexion, dira Ruth. Ne me presse pas de te laisser. Où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ta patrie sera ma patrie. Seule la mort viendra nous séparer. Ton Dieu sera mon Dieu. Vous y pensez un petit peu? C'est la conversion, cela. Et quelle conversion? Elle va trouver un ami qui s'appelle Boaz, riche terrien, qui va l'épouser. De là naîtra un petit enfant. Et ce petit enfant sera l'ancêtre du Seigneur Jésus, de David, par projection. Vous y pensez un petit peu? Comment une païenne est entrée dans le peuple de Dieu, un petit peu comme Rahab. Le Seigneur a fait des choses. Parce qu'une Moabite et une Ammonite ne devaient jamais entrer dans la maison de l'Éternel. C'est écrit dans le Deutéronome. Jamais. Vous savez que c'était les enfants qui sont nés de l'inceste de Lot et de ses deux filles. Elles ne devaient pas rentrer. Mais la grâce de Dieu. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. Prends courage, peuple de Dieu. Prends courage, ma sœur. Prends courage, mon frère. Là où tu as péché, repens-toi. Si tu tombes, il te relèvera. Tu tombes 7 fois, il te relèvera. Mais repens-toi. Et alors, tu retrouveras la communion avec ton Seigneur. Regardez les disciples de Jésus. Jésus leur parle. Il leur parle sur la Sainte Seine. Il dit, si vous ne mangez pas mon corps, et si vous ne buvez mon sang, vous ne pouvez pas avoir la vie. Cette parole est trop dure, ils ont dit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis ventre abattu. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas compris. Et Jésus dit, et vous, là, vous voulez pas partir aussi? Ah, Pierre, le fougueux, l'intempestif, le TGV. Lui, il s'élève et dit, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons connu, etc., etc. Quelle révélation! Quelle révélation! Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous voudrions avoir, nous prédicateurs, ces paroles de la vie éternelle. Proposer la vie éternelle à ceux qui viennent, qui ont besoin, qui sont abattus, qui sont tordus, qui sont bossus, mais qui peuvent devenir le peuple de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous donne cette compassion. 7e point, on terminera par celui-là, puis il y a autre chose à dire, bien sûr. Les disciples et Judas. Regardez la différence avec Pierre. Laissons les disciples qui, dans l'affaire de ce parfum de nard pur, eh bien, on dit la même chose. On aurait pu vendre ce parfum 300 deniers. Tous dire la même chose, nous est-il écrit tous. Judas, bien sûr, c'est lui qui a pris la parole, parce que lui était intéressé par la bourse qu'il tenait, parce qu'il prenait ce qu'il y avait dedans. Mais les disciples ont dit la même chose. Regardez la différence. Judas est allé se pendre, et Pierre s'est repenti. Quand nous faisons l'étude, avant d'engager quelqu'un dans les eaux du baptême, nous arrivons à ce livre de la 2e aux Corinthiens, au chapitre 7 et verset 10, où il est parlé justement de ces deux personnages-là, sous-entendu. La repentance selon Dieu est une repentance dont on ne se repent jamais, tandis que la repentance selon la chair conduit à la mort. Et alors, je donne l'exemple de Judas, il est écrit se repentit, c'est pas repenti, c'est pas le V-thème qu'il faut. Il a eu du remords, mais le remords, c'est pas la repentance. Les excuses, c'est pas la repentance. La repentance, c'est celle de Pierre qui est sorti et qui a pleuré amèrement quand il a vu que Jésus était condamné. Alors il dit, malheur à moi. Ce que j'ai fait, je viens de renier le maître. Mais c'est pas possible. Les disciples, c'était pas des lumières. Hein? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais ils sont quand même restés attachés. Voyez-vous, le peuple de Dieu est composé de gens qui sont spirituels, moins spirituels, mais c'est le peuple de Dieu. Et si nous devions garder dans l'Église que les vrais spirituels, il n'y aurait pas grand monde. Mais vous êtes le peuple de Dieu. Avec vos qualités et avec vos défauts. Mais ces défauts peuvent changer. Alléluia.
passer sous l'ombrage du Seigneur, passer sous sa main bénie. Jérémie, dans le livre de Jérémie, il est dit, le berger les compte. Alléluia. Et le berger écartait ses jambes, et les brebis passaient 1, 2, 3, 4. Me permettrez-vous d'arriver jusqu'à 100? Je n'en aurai pas la force. Et à un moment donné, il arrive à 99. Parce qu'il ne s'est pas trompé, le gars. Hein? C'est pas quand on fait comme ça. Non. Elle passait sous les jambes. Donc, quand il y en a une qui passait, il y avait une épine. Il enlevait l'épine. Hein? L'autre, elle boitait, il faisait une petite friction. L'autre, elle était fiévreuse, une petite injection, là, etc. Il les soignait. Le berger les compte. Pourquoi? Parce qu'il s'intéresse à ces brebis. C'est très bien que celle qui est partie, elle vaut cher. Et vous valez cher aux yeux de Dieu. Vous valez plus qu'une brebis, nous dit l'Écriture. Vous valez plus que 2 passereaux qui sont vendus au marché. Vous valez le prix du sang. Le prix de la condamnation du Seigneur Jésus. Et quand nous réalisons cela à la croix, alors notre amour grandit. Et je dis depuis quelques jours, Jésus aime et veut qu'on l'aime. Dieu veut qu'on l'aime. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même, c'est difficile. Mais c'est la pensée de Dieu pour nous. Alors ces disciples, on les voit après la Pentecôte, c'est plus les mêmes. Pierre qui avait peur de témoigner à une jeune fille en disant « Je ne connais pas cet homme-là ». Maintenant, il est là sur la terrasse et il dit « Nous ne sommes pas ivres ». J'aimerais parler l'hébreu là, oui, il y a l'hébreu là. « Nous ne sommes pas ivres parce que c'est la 3e heure du jour, c'est 9 heures du matin ». Mais c'est ici l'accomplissement de la prophétie du prophète Joël, vous savez, qui a parlé il y a 500 ans. C'est lui qui a dit dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. Et tout le monde a crié, Alléluia. Alléluia. Et le peuple dit, Amen. Amen. Le Seigneur veut répandre encore. Aujourd'hui. Pourquoi attendre demain? Moi j'ai vu dans la Bible, aujourd'hui c'est le jour favorable, aujourd'hui c'est le jour du salut. Amen. Aujourd'hui c'est le jour où un chrétien peut revenir à Dieu. Cet après-midi c'est le jour où un païen, un inconverti, un non-initié peut venir à Dieu. Lui ne revient pas à Dieu, il est inconverti, mais il peut venir à Dieu. Un chrétien revient à Dieu. Reviens, reviens. J'ai dit dans une prophétie à Quillan, c'était au début qu'on a ouvert 88-89, j'ai dit au moins 10 fois, reviens, 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 reviens. Une dizaine de fois. Vous vous rappelez, frère? Et il n'est jamais revenu. Pourtant, il était là dedans. Parce que c'était petit. Je me doutais pour qui c'était, mais le Seigneur m'avait saisi, j'avais dit reviens. Après, j'ai dit sans tête pour lui. Mais il n'est jamais revenu. Parce que son péché lui empêchait de revenir. Ce sont les péchés qui nous empêchent de revenir. S'il s'était repenti, et s'il était venu voir le pasteur qui connaissait une histoire machiavélique, parce que son père me l'avait dit, peut-être que j'aurais pu lui dire, mais mon petit, il faut se repentir. Mais le Seigneur criait avec angoisse, reviens. Un petit peu comme Monsieur Seguin, vous savez, qui disait, sa petite chèvre revient. Il a dit, mais attention, ne va pas dans le bois, la renaude. Quoi que c'est ça, hein? La renaude, elle avait du courage, elle avait ses cornes affûtées, elle a combattu jusqu'au petit matin. Mais au petit matin, le loup l'a mangé. Et mes frères et sœurs, nous avons tout intérêt à nous attacher au cep. Nous avons tout intérêt à avoir des chaînes avec le Seigneur. Pas des chaînes du monde, mais des chaînes avec le Seigneur. Alors nous ne risquerons rien. Non, non, je veux y aller. L'herbe est verdoyante, les prairies sont formidables. Il y a de l'ombrage là aussi dans les bois. Attention, il y a le loup. Non, non, je risque rien. Et au petit matin, terminé. Il y a des enseignements extraordinaires. Ils ont tous été sous la nuée et ils n'ont pas fait attention. Alors il y a une nécessité d'être sous la nuée. Une nécessité d'être prisonnier du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord? C'est une nécessité de rester attaché à la grâce de Dieu. C'est Barnabas, me semble, qui, visitant les églises, disait, il les a exhortés à rester attachés à la grâce de Dieu. Barnabas les a exhortés à rester attachés à la grâce de Dieu. C'est tout. Si nous restons attachés à la grâce, nous ne tomberons jamais en disgrâce. Mais la grâce, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à
à toutes ces choses que nous verrons cet après-midi. Il faut renoncer à certaines choses pour être approuvé de Dieu. Seront certainement éprouvés. Mais un homme éprouvé, quand il a tenu ferme, il est approuvé de Dieu. Vous retenez? Un homme éprouvé, quand il a marché dans l'épreuve que Dieu a voulu qu'il marche, il sera approuvé. Et le Seigneur dit, tu as traversé l'épreuve. Maintenant, voilà ton diplôme, en quelque sorte. Voilà, tu as ton CAP de quoi? De satisfaction. Amen. Gloire à Jésus. Mais cette nécessité, pour être sous la nuée, c'est d'être en Christ. Il faut être en Christ. Ils ont tous été sous la nuée, c'était le peuple d'Israël. Et vous êtes le peuple de Dieu. Donc, si vous êtes le peuple de Dieu, il faut rester sous la nuée. Il faut rester dans la présence de Dieu. Il faut rester sous son esprit. Il faut se laisser diriger par l'esprit de Dieu. Je voudrais que nous puissions dire tous avec vérité ce que l'apôtre Paul disait, Christ est ma vie. Je le disais à un vieux pasteur à la pastorale à Montpellier. Pour moi, il me disait, mais le Seigneur ne nous a jamais dit qu'il fallait prêcher jusqu'à la fin. Je dis, c'est pas ça, mais moi, j'ai une passion. J'ai une passion pour les âmes, j'ai une passion pour les chrétiens, j'ai une passion pour l'Église, et j'ai une passion pour la parole de Dieu. Et je suis parti. C'est peut-être personnel, mais moi j'ai une passion. J'ai une passion. Donnez-moi un bateau, un hélicoptère, me dire maintenant, tu vas aller au Honolulu, tu vas aller aux plages, là, sable fin, tu vas manger avec les rois de la terre. Pas intéressé. Moi, je vois les brebis entrer dans la maison de Dieu. Je vois les brebis tenir ferme après avoir tout surmonté. Je vois les inconvertis venir en foule. Oh, venez en foule, nous dit un cantique. Souvent, on le chante et on est 15, ou 20, ou 30, ou 40 peut-être, mais c'est pas la foule, hein. Mais on le chante quand même. Oh, venez en foule. Venez en foule, oui. Alors, il y a un conseil que je donnerai, je pense que c'est un conseil bien approprié. Il faut veiller sur nos motivations. Des chants, vous savez, moi j'en connais 1000 et peut-être plus de chants. Plus de 1000 chants, oui, c'est sûr même. Entre les réunions, ceux de jeunesse, les airs de la foi, les chœurs et cantiques. Mais il y en a qui ne sont pas inspirés. Dans les chœurs et cantiques, il y en a qui ne sont pas inspirés. Il n'y a aucune onction, j'ai marqué 0 en face. Donc on a fait des chants pour faire des chants. Et aujourd'hui, il y a des chants pour faire des chants. Mais il nous faut chanter des chants qui nous émeuvent. Je téléphonais à un frère qui est blessé dans son corps. Et je disais, frère, quand nous chantons sur les ailes de la foi, il y a une onction. Il me dit, non, frère, c'est en chantant ce cantique que l'onction vient. C'est pas pareil. Et c'est vrai, quand nous chantons ça, ce sont des gens d'expérience qui sont passés par des épreuves. Je possède le livre que le frère Calçada avait porté quand il était venu nous voir. Comment sont nés nos cantiques? Ce sont des hommes qui sont passés par des épreuves terribles. Et ces cantiques, ils ont une saveur. Ils ont une profondeur. Christ, le rocher. Alléluia. Christ, la pierre angulaire. Christ, le Seigneur. Il y a de ces cantiques extraordinaires, ils nous émeuvent et on se met à pleurer. On se met à pleurer parce qu'il y a une onction. Par contre, dans les chœurs et cantiques, il n'y a pas toujours l'onction. Alors moi, j'ai mis 0. Je ne le chante pas. Je ne le chante pas. Si quelque chose ne remue pas au fond de moi-même, je ne le chante pas. Moi, je veux quelque chose, je veux une motivation. Et nous devons être motivés. Nos chants doivent s'élever vers Dieu. Et en évangélisation, les chants doivent toucher l'auditoire. Ne pas nous faire lever les mains, les chrétiens, louer, les inconvertis, est-ce qu'ils peuvent louer? Répondez-moi. Est-ce qu'un inconverti peut louer le Seigneur? Il ne peut pas le louer, il est perdu. Il ne connaît pas son Seigneur. Lui, il faut un cantique sur la croix. Il faut un cantique sur le sang. Et alors là, ils sont remués. Dans l'angoisse ou le doute. Quand tout s'effondre autour de moi. Et cette femme polonaise a pleuré à Belfort, il y a 40 ans. On a chanté ce cantique. Je me rappelle, je le faisais chanter. Et cette femme pleurait. Pourquoi? Parce qu'elle était dans la misère, parce qu'elle était dans l'épreuve. Elle s'est souvenue qu'elle avait un prospectus depuis 1 an dans un tiroir, elle l'a retrouvé, elle est venue à la réunion, elle s'est convertie. Ah, c'est des cantiques qui remuent, ça. Quand tout s'effondre autour de moi, tout s'était effondré. Et cet après-midi viendra certainement des gens où tout s'est effondré. Vers où aller? Vers qui nous tourner? Christ, le médiateur entre Dieu et les hommes. Croix de Jésus, croix salutaire, rouge du sang de ton amour, embrase-moi de ton mystère, règne en mon cœur, jour après jour.
Ça, c'est des cœurs qui nous touchent. Amen. Enfin, je serais tenté de vous en chanter une trentaine, là, les uns derrière les autres, tellement ils remuent mon âme, gloire au Seigneur. Alors il faut veiller sur nos motivations, et bien sûr qu'il y a un impératif, faites tout, comme dit Paul, pour la gloire du Seigneur. Je relis le verset 6, avant de terminer, de 1 Corinthiens 10. Je suis dans les Hébreux. Voilà. Car ces choses nous sont arrivées pour nous servir d'exemple. On n'aura pas assez de temps pour le lire et le relire et le relire. Hein. Elles sont arrivées pour nous servir d'exemple. C'est ce qui est arrivé, il ne faut pas que ça nous arrive. Hein. Et vous lisez la suite, hein, le veau d'or, l'impudicité, tenter le Seigneur, les murmures, etc. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Mais regardez au verset 11. Car ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Encore, c'est répété. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Voyez-vous, deux choses différentes. Elles ont été écrites pour que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Ici, au verset 11, nous servir d'exemple et écrites pour notre instruction. Seigneur, si c'est écrit, c'est que ça peut nous arriver. Alors si ce matin je suis debout, permets que je le sois demain, car qui peut prévoir du lendemain? Aujourd'hui, nous vivons les temps de la fin. Seuls ceux qui aiment le Seigneur d'un cœur pur, d'un cœur vrai, et qui restent attachés à la saine doctrine, tiendront ferme. Et je veux terminer, en disant cette citation qu'il nous faut demeurer dans le creux de sa main, comme les damans restent cachés dans les creux du rocher. Vous lirez cela dans le Proverbe au chapitre 30e. Le verset, peu importe, c'est dans les Proverbes. Les damans sont dans le creux du rocher. Le rocher, c'est Christ. Alors, il y a un exemple là. Si le daman se cache dans le creux du rocher pour pas que l'ennemi vienne le tuer, le manger, le dévorer, nous devons rester dans le creux de sa main. Alléluia. Et je termine par l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3, versets 12 à 15. Frères, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner. Vous savez que les incrédules ne vont pas au ciel parce qu'ils sont incrédules. Ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Un incrédule ne croit pas. C'est un incrédule. Au point de se détourner du Dieu vivant. Voilà ce que fait l'incrédule. Quand il devient incrédule, quand il a eu la foi, il est rétrograde, il devient incrédule. Moi, j'ai rencontré des chrétiens qui me disent « Je ne crois plus ». Comment tu ne crois plus? Mais tu n'as pas fait cette expérience? Oui, mais maintenant je ne crois plus. Ouais, mais est-ce que Christ a changé? Alors ils sont là, ils opinent du bonnet un petit peu, en disant, je ne sais pas, vous parlez de ce Jésus, mais je ne l'ai jamais vu, etc. Ils ne reviennent pas à leur expérience bien de la jeunesse. Non, ils oublient. Alors ils deviennent dans l'incrédulité. Ils perdent leur foi. Un jour, je vous parlerai de cet exemple, comment on perd le salut. Mais exhortez-vous. Au lieu de parler des choses abracadabrantesques, comme disait M. Chirac, exhortons-nous les uns les autres en sortant. Frère, il faut prier. Frère, il faut être fidèle. Hier, j'ai retrouvé une prédication écrite d'un pasteur, M. Guyot, si mes souvenirs sont bons. C'était M. Roux qui était le secrétaire, 1955, sur la communion fraternelle. Alors, je ne vais pas prendre des notes. Non, je vous lirai carrément la prédication. Vous verrez ce que c'est que la communion fraternelle. Et il dira en conclusion, si mes souvenirs ne me font pas défaut ce matin, on ne vient pas à l'assemblée pour goûter à la communion fraternelle, mais parce qu'on l'a trouvée. Et pour en jouir. Alléluia. Oh, c'est formidable, montrer ce que c'est que la communion fraternelle. Là, il parlait à des pasteurs. C'est extraordinaire, tous les points qu'il a donnés. Et c'est sûr que tout démontre notre relation avec le Seigneur. Et il le dira dans sa prédication. C'est pour moi qu'il le dit, je ne suis pas capable de dire ça. Je ne suis pas assez intelligent. Mais tout dépend de notre relation. Si j'aime mon frère, je veux le voir. Je vais peut-être m'inquiéter de sa santé, peut-être de ses pas chancelants. Et je vais le porter, moi aussi, dans le creux de la main. Je vais le prendre à part, parce qu'il est écrit « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour ». Si je ne suis pas dans la communion fraternelle, je ne peux pas m'exhorter, je ne peux pas être exhorté, et je ne peux pas exhorter. Vous comprenez? C'est un autre message. Alors, exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ. Pourvu
que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Au commencement, c'était beau, c'était merveilleux, tout était formidable. Hein? Et je crois que c'est au chapitre 12, oui, c'est peut-être au chapitre 12, hein? Je regarde cela. Non, c'est au chapitre 10. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Souvenez-vous de ces premiers temps où vous étiez zélés, consacrés. Rien ne vous arrêtait, rien. Il dit d'une part, vous étiez exposés en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était les mêmes. Vous avez eu même de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, même si la maison a brûlé. N'est-ce pas, mon frère, hein? C'était les débuts, ça, hein? Et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. J'arrête là. Est-ce que vous avez compris? Vous avez été sous la nuée. Vous êtes sous la nuée. Ne sortez pas de la nuée. Restez dans le creux de sa main. Restez attachés à Christ, le rocher des siècles. Et vous, vous en trouverez bien, et moi aussi et vous aussi, parce que nous pourrons chanter avec vérité, Jésus et moi, nous cheminons ensemble. Que Dieu vous bénisse tous, qu'il vous renouvelle dans votre vision du salut, dans la communion avec le Seigneur, parce que nous sommes sous la nuée. Mais quelques-uns ne furent pas agréables à Dieu. Ne soyez pas de cette catégorie-là, mais de ceux qui s'exhortent, de ceux qui marchent, et c'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel nous sera pleinement accordée. Nous allons prier. Dans ta bonté, céleste Père, tu as voulu nous rappeler ce que l'apôtre Paul nous a rappelé. Et l'apôtre Paul l'a rappelé parce que ton esprit le lui a rappelé à lui. Et c'est ainsi que je comprends l'apôtre Paul, qui disait que ce que lui, il avait reçu, il le disait à Timothée, de le confier à des hommes fidèles qui aussi le transmettront à d'autres. Et c'est vrai que la parole de Dieu, lorsque elle est reçue, elle brûle dans notre cœur et nous voulons que d'autres puissent la recevoir. Et ceux qui la reçoivent voudraient que d'autres la recevoir. Et c'est ainsi que l'évangélisation, dans les premiers temps, marquait vraiment une dimension extraordinaire. Mais aujourd'hui, nous marquons le pas. Aujourd'hui, Seigneur, l'évangélisation est presque arrêtée. Elle n'est pas arrêtée, mais elle est dans une mesure moindre. Et nous ne gagnons pas les âmes que nous devrions gagner. Donne-nous, Seigneur, de rester sous la nuée, à savoir dans ta présence, dans le Saint-Esprit, sous le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit et pour le Saint-Esprit. Ô mon cher Sauveur, donne-nous de garder les enseignements précieux que les apôtres nous ont donnés, que toi-même, divin Sauveur, tu nous as donnés. Oh, ta grâce est merveilleuse, elle est incommensurable, elle est divine. Oh, que tes pensées sont insondables, Seigneur, et souvent tes voix incompréhensibles de prime abord. Mais notre cœur s'élève vers toi, et comme nous avons l'Esprit, il nous est dit que l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Oh, je te loue, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour les frères et les sœurs qui ont pu entendre le message sur la nuée ce matin. Merci, Seigneur, qu'ils en fassent un bon profit. Je prie pour eux, Seigneur. Je te les présente, mon Dieu, afin qu'ils demeurent là, parce qu'il est dit, et dans ce psaume-là, 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Merci, Seigneur, merci pour ta bonne parole, pour ton esprit qui nous rappelle tel texte, tel verset. Alléluia. Souvent dans la détresse aussi, des fois quand tout va bien. Merci, Seigneur, tu parles encore. Que le Seigneur soit béni, que les cœurs s'ouvrent ce matin et qu'ils laissent entrer, s'ils l'ont perdu un petit peu, le roi de gloire. Merci, Seigneur. Et s'ils t'ont toujours sur le trône de leur cœur, alors, Seigneur, agis. Et bouleverse-les, bouleverse-nous, Seigneur, encore. Tu es celui qui peut nous étonner. Tu es celui qui peut nous guérir. Tu es celui qui peut nous transformer. Oh, Seigneur, viens, s'il te plaît. Viens dans nos vies encore ce matin. Je t'adore au nom de Jésus. Amen.